Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Институт Шиллера, лично Линдона Ларуши. Remercier l'Institut Schiller, M. Lyndon LaRouche et Mme LaRouche de leur invitation à parler aujourd'hui à cette conférence. Premièrement, Который начинался с исторического экскурса, но вчера произошли буквально события, которые несколько изменили. J'ai préparé une présentation qui commence par l'histoire, mais ce qui s'est passé hier a changé mes plans. В России, а теперь и во всем мире отмечается День космонавтики. Поскольку именно 12 апреля Le 12 avril, c'est la journée de l'espace en Russie et dans le monde aussi, parce que c'est l'anniversaire de Yuri Gagarin, son vol dans l'espace. Donc en connexion avec cela, c'est que Dmitri Rogozin, le vice-premier ministre russe, a écrit une lettre à Poutine dans laquelle il propose, dont le thème principal pour le sommet du G20 en préparation à Saint-Pétersbourg, que le sujet central devrait être se préparer aux dangers des astéroïdes et des comètes qui viennent. Deuxièmement, le président Poutine a annoncé le financement justement pour le programme spatial russe, qui va être largement augmenté. Ça va être 1,7 milliard de roubles, ce qui est très très substantiel. Et après avoir dit ça, je vais parler de quel est le problème en fait, contre lequel Rogozin propose de discuter et d'agir. Et il a dit on doit changer le sujet du G20 pour parler de ça, qui est la menace des astéroïdes et des comètes. Depuis longtemps, l'humanité a réalisé qu'il y a ce type de danger des comètes qui viennent de l'espace. Ils ne connaissaient pas les astéroïdes, ils connaissaient les comètes parce qu'ils pouvaient les voir dans le ciel. Il était vu comme des présages, que des grands personnages allaient mourir ou que des États allaient tomber. C'était interprété. Mais il y a eu une première panique très importante au début du siècle, au début du XXe siècle. On disait que la Terre allait être détruite par les comètes. Et il y avait une hystérie. Il y avait des gens qui avaient construit des parapluies anti-comètes pour se protéger. Mais après, bon, ça n'est pas arrivé, donc ce n'était pas la fin du monde. Comme c'est marqué sur l'affiche, vous ne le voyez pas là, à cause du piano, mais c'est marqué « Chrétien, voici la fin du monde » en bas de l'affiche. Donc on s'est rendu compte que la fin du monde n'était pas pour cette époque. Mais au moins l'idée du danger, en fait, était devenue réelle. Et ça, c'était en 1908. C'était dans la région de Tougurska, en Sibérie, où il y a un corps céleste qui a explosé, qui était un fragment de comète. C'était 40 à 50 mégatonnes d'explosion. Donc il y a 2000 km² qui ont été détruits par la déflagration. Et ça a pu être observé jusque dans l'Ouest, à l'Europe de l'Est, pendant plusieurs jours. Et s'il y avait eu lieu 4 heures plus tard, avec la rotation de la Terre, ça aurait été tombé, puisque la Terre tourne, serait tombé sur Saint-Pétersbourg, à 4 heures près. Et ça aurait été réduit en cendres. Et il y aurait eu des centaines de milliers de morts, à 4 heures près. Et Vladimir Vernadsky, dont c'est le 150e anniversaire cette année, il était très très attentif à cela. Ce qu'il appelait le miracle de Tougurska. Et il disait
c'était un nuage de poussière céleste. C'est comme ça qu'il appelait ça, et qui a un impact très, très important sur Terre. Et Vernadsky parlait des problèmes des comètes et du danger des astéroïdes déjà. Et il a envoyé un scientifique qui s'appelait Kulik à faire des expéditions justement dans la région de Tunguska pour étudier ce qui restait de cette frappe. Et c'était une menace très importante, mais personne ne l'a prise sérieusement en fait, parce qu'on dit la Sibérie, c'est loin. Et un autre objet dans les années 30 est tombé sur Terre, un objet céleste est tombé sur Terre dans les années 30. Et il y a eu des feux de forêt. Par exemple, au Brésil, dans la région là-bas, il y a eu des feux de forêt suite à la chute de l'objet céleste. 8 mètres de diamètre, un astéroïde est tombé dans l'état de l'Utah en 72, en 1972. Ça aurait été aussi dangereux que ce qui s'était passé à l'époque à Tunguska. Mais c'était une zone assez peuplée des États-Unis. Et en 1972, c'était considéré comme une frappe aussi forte qu'une frappe nucléaire, par exemple d'un missile à tête nucléaire, la puissance de l'astéroïde qui est tombé. En fait, il a explosé en fait, dans l'atmosphère. Donc là, il y a eu Chelyabinsk, comme vous l'avez sûrement vu dernièrement. Donc il y a eu quand même plus d'un millier de personnes qui ont été blessées. Des explosions, des vitres, surtout. Donc ça, c'est une photo d'une vidéo que quelqu'un a filmé l'explosion, en fait. Et durant cette période-là, donc il y a des pluies, il y a des périodes où il y en a beaucoup plus. Japon, Kazakhstan, Cuba, Afrique du Sud, Brésil. Non, il y a eu c'est partout, en fait. Et nous, on est passé, ce qui est arrivé chez nous, c'était pas prévisible, personne ne l'avait prévu. On parlait d'un autre astéroïde, justement, qui devait arriver plus tard. On l'étudiait, on l'observait, on le suivait, mais ceux-là, on ne les avait pas prévus. Donc les menaces passent donc avant Chelyabinsk, mais maintenant là on commence à les prendre sérieusement et il y a des raisons politiques à cela. Et ce me semble que l'initiative de défense stratégique qui avait été mis de l'avant par Reagan sur une idée de Monsieur Larouche à l'époque dans les années 80, si ça avait été accepté à l'époque et mis en place totalement, aujourd'hui on ne serait pas en train de paniquer par rapport à défendre la Terre des objets célestes. En fait, on serait déjà prêt. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. La guerre froide s'est terminée et l'Union soviétique a disparu. Et les États-Unis ont oublié l'initiative de défense stratégique. Donc il y a déjà des choses qui ont été un peu faites pour se protéger justement dans la stratégie de défense des objets célestes. Il y a des petites choses, mais c'est fait de manière disparate par les petits groupes de scientifiques ici et là qui bossent relativement ensemble, mais très éparpillés. Donc, il y a une dizaine de projets autour de ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des dizaines de milliers de dangers d'astéroïdes. Donc il y a la NASA qui a fait quelques études aussi. Il y a un groupe de scientifiques russes également qui a travaillé là-dessus, qui ont développé un système de mise en alerte, enfin d'alerte, et un petit peu un système pour commencer
protégée. Она входит в состав Института астрономии. Donc, il y a l'Académie des sciences de la Fédération de Russie qui a un programme également sur ce sujet-là, avec l'Institut d'astronomie. Производственное объединение имени Лавочкина. Et il y a plusieurs propositions Эгида, qui ont été faites par l'Institut Larouchkin. Предлагаемый доклад в основном Et ce на основе материалов groupe de spécialistes et le groupe sur le danger des astéroïdes. Voilà, c'est ce que je vais vous présenter, c'est le travail qu'ont fait ces experts russes. совершенствования средств наблюдения, позволяющих распознать наиболее опасные Il y a deux éléments majeurs de ce programme, en fait. планетарной защиты. Первая задача C'est вполне решаемая. identifier Космических тел. et alerter, et après, la deuxième partie, c'est se défendre. Donc, on doit regarder Прошу прощения, это не les gros objets spatiaux. это челябинский метеороид по сравнению с автомобилем. Ça, c'est ce qui s'est passé à Tcheliabinsk. C'est la taille comparée à une voiture. В 2029-м, Donc après, il y a la ceinture des astéroïdes, vous voyez. однако даже в отношении Апофиса нет твердой уверенности в том, что орбита его En, является en стабильной. 2021, en 2036, il y a des genres d'astéroïdes qui va toucher qui va se rapprocher de la Terre. Неучтенных факторов и не приведет к столкновению с Землей. On n'est pas sûr que l'orbite ne va pas changer d'une manière ou d'une autre et qu'il touchera la Terre. On ne sait pas ça. C'est Вот он. c'est beaucoup plus gros que ce qui nous est tombé dessus jusqu'à présent. Менее 40 объектов, более километров диаметра, или менее 20% от всего числа неизвестных человечеству больших. Les scientifiques croient que, Что касается вообще всех потенциально опасных для Земли объектов, en fait, que 20% des objets de cette taille-là n'ont pas été découverts. C'est-à-dire qu'il y en a 20% au moins qu'on ne connaît pas, qui sont des dangers quand même, des objets très dangereux pour nous. составляет от Il y a 200 20% qu'on n'a pas identifiés. объектов, и только 2% из них в данный момент идентифицированы C'est астрономами. 2-3%. Того, что En fait, on a très très peu, c'est quelques pourcents de ce genre d'astéroïdes qui sont détectés dans le monde et qui sont suivis régulièrement. прежде всего необходимо создать Donc il faut un système d'identification généralisé de ce type d'objets célestes. элементы такой, Voilà, pour faire de la prévision d'impact например, d'astéroïdes ou de passage d'astéroïdes près de notre planète Terre. движения в США. Это лаборатория Il y a un programme que finance également la NASA, Европейским космическим агентством du Jet и некоторые центры в России. Propulsion Laboratory, donc le siège de la NASA, Центров, которые бы охватывали qui travaille sur certains points de cette identification des astéroïdes avec la Fédération de Russie. такие центры наблюдения в южном полушарии Земли. Что Il касается doit y России, avoir имеющейся, un système d'observation total, en fait. наблюдения должны Et il y a différents instituts en Russie qui préparent ça. создан единый центр. Bon, c'est comme je disais, c'est très éparpillé et on essaie en ce moment de centraliser une base de données, en fait, de tous ces scientifiques qui travaillent sur la question, de créer une équipe centralisée avec une base de données pour identifier, repérer et de faire une liste exhaustive После Челябинских de ce qui nous environne. перед Советом Федерации Борис Шустов заявил, что российской астрономической отрасли необходимо 58 Alors, il y a au Conseil de la Fédération de Russie, après le Tcheliabinsk, для российской науки цифры огромные, но dont il nous faut 2 milliards бюджетом одной de dollars en fait, pour bosser là-dessus. миссии НАСА. Реакция сенаторов Ces projets extrêmement ambitieux, comme les missions très ambitieuses de la NASA. решению этого вопроса помогут все-таки события в Des Челябинске. sénateurs en Russie ont К большому сожалению, до настоящего времени été plutôt pas très chauds en fait au départ pour ce type de choses et d'investir l'argent là-dedans. Maintenant, depuis Chelyabinsk, il y a quand même un réveil sur le financement de ces projets. единственный известный мне пример Donc, bon, il ne faut pas avoir une approche passive, c'est-à-dire d'identifier, de prévoir, de regarder leur trajectoire. эксперимента, Mais il faut который НАСА провела в 2000 avoir une influence sur ces objets-là après. в ходе Donc, этого le projet de... опробованы, некоторые технологии и получены результаты, которые могут Donc, le быть projet использованы для разработки космического оружия. le projet Temple 1, qui est connu sous ce nom-là, Перехвата ядра кометы с c'est un système justement pour créer des instruments dans l'espace, justement pour intervenir sur ces astéroïdes directement. Donc utiliser ce qu'on sait déjà faire pour le militaire,
mais des technologies qui sont utilisées pour les systèmes antimissiles, par exemple, qui pourraient être tout à fait reconverties, utiliser, de sortir ces technologies du militaire pour en faire des technologies pour, justement, quelque part, faire la guerre à ces astéroïdes. Donc ça pourrait être à la base d'une mission commune, justement, d'avoir des menaces de représailles, non pas les uns envers les autres, mais contre les astéroïdes qui nous menacent tous. Non, mais ça, c'est pas confirmé encore, ce type de projet. Il y a Roscosmos, Popovkin, le directeur de Roscosmos, qui est l'agence spatiale russe. Lui-même a fait des propositions et il a dit la Russie doit bosser avec la NASA pour qu'on travaille à comment intercepter, aller intervenir sur les astéroïdes directement. Donc comment capturer l'astéroïde pour le mettre en orbite lunaire, pour s'en débarrasser. Mais ça, c'est une initiative qui est discutée et poussée par Popovkin, mais n'a pas encore été financée par le budget des États-Unis ni russe. Mais au moins, disons, l'architecture du projet est en place. Donc là, regardez, pour attraper un astéroïde, donc il y a déjà des gens qui ont réfléchi à ça. Ça, c'est 3 milliards de dollars de projet. Ça ressemblerait à peu près ça, d'un point de vue technologique, ça ressemblerait à ça. Donc, il y a deux stratégies pour faire face aux... Soit on change leur trajectoire, soit on les attrape. C'est deux possibilités. Et c'est préférable de changer la trajectoire, mais il y aura probablement des moments où on ne pourra pas, où on n'aura pas le temps, par exemple, pour changer leur trajectoire, donc il faudra peut-être les attraper, comme on dit. Donc, il y a plein de technologies pour changer la trajectoire des astéroïdes, donc utiliser par exemple la fusion, justement des armes nucléaires, mais de les utiliser dans l'espace, hein, depuis la Terre, avec des lancements depuis la Terre. Donc il faudra que ce sera un projet supranational, un projet sous l'autorité des Nations Unies, comme le proposait Rogozin, le vice-premier ministre de Russie, qui est d'ailleurs aussi représentant à l'ONU, à l'OTAN. Et ça, c'est une proposition du gouvernement russe. Et Rogozin a lancé cette initiative. Donc, de faire une politique globale sur Terre, une politique globale de base anti-missiles sur Terre, mais également une politique globale d'anti-astéroïdes. Et que les deux soient couplés ensemble dans la stratégie supranationale de coopération entre la Russie, les États-Unis et d'autres. Ce type d'initiative permettra à la Russie de revenir à cette initiative de défense stratégique et de mieux gérer la crise des missiles antimissiles actuellement qui sapent les relations russo-américaines. Parce qu'il y a beaucoup de tensions en ce moment autour de ce projet-là. Donc vraiment un projet civil majeur de bouclier antimissile et de bouclier anti-astéroïdes. Et nous, on a une capacité en Russie qui est très importante sur cette technologie-là. Et il y a un autre projet qui s'appelle Citadel. Ça peut être utilisé. Ça a été développé il y a une quinzaine d'années environ. Et ça aurait pu être mais il n'y a pas eu de décision politique de développer ce projet, alors qu'il avait été étudié. Ça aurait demandé une coopération entre pas mal de pays, d'agences spatiales. C'est beaucoup de boulot.
Практически все основные Bon, c'est assez primitif comme système. или их прототипы были разработаны еще в Советском Союзе. Et voilà, c'était développé pendant la période soviétique, donc les technologies, il n'y avait pas besoin de technologies révolutionnaires pour ce type de projet. Со средствами воздействия на опасные небесные тела. Donc c'est ce qu'on pourrait dire des intercepteurs, des missiles pour intercepter en fait Разработанному в Соединенных les Штатах objets в рамках célestes. программы стратегической оборонной инициативы, который носит кодовое название «Клементина». Малый вес таких разведчиков позволяет им развить большую скорость и Donc c'est ce qui avait été un peu justement développé avec l'initiative de défense stratégique, où on utilisait un système de défense par laser pour intercepter les missiles qui seraient amenés à nous tomber dessus. потенциально опасных Et on doit aller très vite. телах. Радиомаячки или каким-либо образом их маркируют, наводят телеметрию, и после этого необходимые команды отдаются. Donc il disait qu'avec ce type de petite conception, on pouvait très vite localiser les astéroïdes et on pouvait frapper assez précisément si on développait ça un peu partout sur la planète. При использовании как кинетического удара, так и ядерного взрыва. Надо сказать, что Et l'idée, c'était d'avoir également la volonté de les frapper pour changer leur trajectoire, pas simplement pour les détruire, mais changer leur trajectoire. будет основан на тех Et ça, c'est la plus grande contribution que la Russie peut faire. Le système échelon sur lequel travaille la Russie aujourd'hui pour intercepter les astéroïdes, il y a un programme là-dessus. баллистических ракет, например, это конверсионный вариант межконтинентальной баллистической ракеты, известной под названием «Сатана», и также ракета «Зенит». Donc c'est un système de missiles qui s'appelle ACBM, ce sont des missiles très pointus que développait la Russie. Срок подготовки к пуску составляет несколько минут. L'Ukraine, la Russie ont développé un système de missiles, enfin sont en train de travailler sur un système de missiles qui peut être déployé en quelques minutes, en moins d'une heure et demie en fait, pour être utilisé pour ce type d'événement si ça pourrait arriver. Donc on a déjà ce type de capacités qui sont militaires mais qui peuvent être utilisées en cas de danger immédiat. On pense déjà à reconvertir ces choses militaires pour les choses civiles et donc se protéger des astéroïdes. Voilà. Изначально предполагалось, что базовыми аппаратами для создания разведчиков и перехватчиков могут стать аппараты типа Марс-96 и Фобос-Грунт, разработанные в НПО имени Лавочкина. Однако целый ряд неудач, который преследовал эти аппараты, Donc il y a beaucoup сделать вывод о том, что гораздо логичнее было бы d'instituts en fait avaient commencé à regarder toutes ces choses-là, mais il y a eu beaucoup d'échecs. En fait, les choses ne sont pas centralisées. Россия, а сами космические аппараты разведчики предоставляли бы НАСА и Европейское космическое агентство. Et ce qui serait bien, c'est que ce programme, le programme que j'ai présenté, le programme Citadel, ne soit pas fait uniquement par la Russie, mais que tous les scientifiques qui sont un peu compétents sur le sujet puissent se réunir entre une coopération les États-Unis et la Russie pour mettre leurs connaissances et passer les frontières technologiques nécessaires pour faire face à cela. Donc on a les capacités nucléaires, on a les capacités des missiles du Japon, de la Russie, de la Chine. Et on sait que là, il y a une menace commune, donc on peut agir ensemble. Et ça aura une réverbération directement en politique si on commence à se poser ces questions-là et si on veut travailler ensemble sur ces questions-là. On devra développer justement un système d'anticipation des menaces contre l'humanité sur Terre, et parce que ce danger devient plus grand aujourd'hui. Année après année, je dirais même qu'on a eu pas mal de chance le siècle dernier par rapport à cela, mais on ne devrait pas baser notre futur sur la chance. Et il ne faut pas jouer avec l'espace parce que des fois on peut perdre la partie. Merci à tous.